Bonjour, bienvenue chère communauté dans ce premier numéro, le Cercle des Hôtes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir avec notre invitée Laetitia qui abordera avec nous une thématique autour de la foi. Pour ce premier numéro, nous avons choisi un espace public afin de partager avec vous ce moment. Le Cercle des Hôtes, c'est aussi un moment de réflexion, de partage, d'échange. Nous allons accueillir Laetitia comme je vous l'avais annoncé. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie-Émilie. Et bienvenue dans ce premier numéro. Merci, c'est avec plaisir. Avec toi, nous allons parler de la foi. Que représente la foi pour toi? La foi pour moi, c'est le socle de ma vie. Et c'est cette fondation qui maintient toute ma vie. Parce que dans la foi, je puise ma joie, dans la foi, je puise ma paix, dans la foi, je puise ma tranquillité dans l'attente. Donc pour moi, c'est toute ma vie, c'est vraiment l'essence de mon bien-être, de mon mieux-être. Voilà. Merci. Et quelle conscience as-tu en tant que chrétienne dans le sens l'âge? La conscience que j'ai peut-être de ma valeur, hein, je pense que c'est ça la question. La conscience que moi j'ai de ma valeur, elle est grande. Voilà, je suis consciente de ce que je représente dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. Je suis consciente de cette valeur déjà. Je suis appelée enfant de Dieu, donc consciente de mon identité spirituelle et ça représente beaucoup dans ce monde. Donc je suis très consciente de ma valeur en tant qu'enfant de Dieu, consciente de ma valeur en tant que cette personne-là que le monde attend. Parce que le livre de Romains chapitre 8 dit le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et je fais partie de ces fils de Dieu, je fais partie de ces filles de Dieu. Et savoir que le monde m'attend, attend ma révélation avec un ardent désir, ça représente grand chose pour moi. Donc je suis déjà consciente de ma valeur en tant que chrétienne dans le monde. Et qu'est-ce qui te donne la force d'avancer dans la vie? C'est ma foi, tout simplement. C'est ma foi qui me donne la force d'avancer parce que sans la foi, dans ce monde, surtout dans cette société européenne, on n'est vraiment pas loin de dépression, on n'est pas loin de la mort, de la destruction mentale et même physique. Et donc, vu que la Bible dit qu'en Hébreux 11, verset 1, si je ne me trompe pas, qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ça fait toujours du bien en fait de croire que ce qu'on espère, on pourra l'avoir. Et dans ce monde-là, je pense que sans la foi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Très bien. Et qu'est-ce qui te donne... As-tu déjà douté de toi dans ta marche chrétienne? Bien sûr, j'ai douté de moi et je pense que ce sont ces doutes qui ont façonné la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ce sont mes doutes qui m'ont amené à chercher véritablement le Seigneur parce que j'étais une personne très maladive, il faut le dire. Je suis née avec plein de bobos. J'avais la colopathie fonctionnelle, qui était un dysfonctionnement des côlons qu'on ne peut pas guérir. Donc j'ai grandi toute ma vie dans les hôpitaux. Je passais tout le temps à l'hôpital, j'étais tout le temps malade, quoi. Et voilà, ce savoir chrétien, être malade, prier, ne jamais recevoir la guérison, forcément ça amène à un doute. Et il y a eu un moment de ma vie où je doutais, je me disais, est-ce que Jésus n'était pas vraiment une histoire inventée par les Blancs? Est-ce qu'il a vraiment existé ou s'il a existé, peut-être que c'est moi qui ne le connais pas bien. Et donc j'étais sur Facebook, un jour je suis tombée sur une vidéo qui démontait vraiment en pièces la Bible, dans laquelle on nous disait que c'était toute une histoire inventée. Ça a davantage nourri mes doutes et ça m'a amené fortement à douter contre l'existence de Dieu. J'avais du mal à aller à l'église, j'avais du mal à prier, je commençais vraiment à devenir athée en quelque sorte, parce que j'en avais marre. Je me dis, mais en fait, je n'ai pas demandé à naître, je nais, je souffre d'une maladie, je suis un enfant, je n'ai pas conscience de mon existence, et Dieu sait que je souffre d'une telle maladie, et bien même que je sois consciente de mon existence, je le supplie en tant qu'enfant pour me guérir, je ne guéris pas. Et je suis restée dans cette maladie pendant 29 ans et ça c'est un autre témoignage qui viendra. Donc bien sûr j'ai eu à douter plusieurs fois de ma foi, de l'existence de Dieu tout simplement. D'accord, mais à quel moment as-tu accepté Dieu dans ta vie? Il faut dire que je suis née dans une famille chrétienne et vaguement on a l'habitude de dire que quand on est chrétien on accepte Dieu. Mais en fait on peut aller à l'église sans jamais être chrétien. On peut aller à l'église, être baptisé sans jamais avoir accepté Dieu. C'était mon cas, je partais à l'église, je suis née dans une famille chrétienne. Je partais à l'église, mais je ne savais pas qu'ils avaient accepté Dieu. J'ai véritablement, consciemment, avec tout mon engagement, accepté Dieu qu'en 2020.
Ok. Je vais te poser une autre question. As-tu déjà ressenti la pression en tant qu'enfant de Dieu? La pression, Le regard des autres, les jugements, as-tu déjà... oui, ça c'est c'est notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu, surtout lorsqu'on est dans des milieux où il y a beaucoup d'incroyants. En Afrique, il y a aussi des incroyants. Dans les différents pays, il y a des incroyants, mais on ne vit pas constamment avec des incroyants. On est la plupart du temps entouré des personnes qui croient. C'est-à-dire même si les personnes ne croient pas en Jésus ou en Dieu ou je sais pas, en le christianisme ou en l'islam, ils ont des croyances animistes. Mais ici, on est en... Ça t'arrive souvent de faire des compromis? Bien sûr, oui, ça m'arrive souvent de faire des compromis, surtout quand cela est nécessaire, parce que parfois, il faut aller au-delà des limites que l'on s'est posées pour, si vraiment cela peut contribuer au bien-être de quelqu'un, mais un bien-être qui entre quand même aussi dans les valeurs que tu prônes. Donc ça m'arrive de faire des compromis, surtout quand il faut en fait arriver à vivre ensemble, à s'entendre pour quelque chose. Ça m'arrive, mais je reste toujours, je mesure toujours avec mes valeurs chrétiennes à moi. Ouais. Et donc voilà, mais quand même ça m'arrive de faire des compromis. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, sachant que nous vivons dans un monde où tout va vite, dans ce monde bruyant? Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est égaré, qui a besoin du réconfort dans le sens spirituel? Je donne le conseil à partir de mon expérience à moi. On dit une personne qui ne sait pas utiliser une boussole ne peut pas orienter une personne à partir d'une boussole. Et moi, ma boussole, ça a été la Bible, c'était la foi basée sur ce que je sais de Christ, que j'ai appris dans la Bible. Et donc, déjà, il faut dire que lorsque je suis dans mes doutes et que j'ai eu cette expérience avec cet esprit qui m'a apparu et tout ce qui s'en est suivi là, j'ai dit à Dieu, je ne sais plus qui tu es, si je te trouve chez les chrétiens, ou chez les musulmans, ou chez les bouddhistes, je ne sais pas où tu es, mais si réellement tu existes et que tu es unique, révèle-toi à moi et conduis-moi sur ce chemin-là qui va davantage me rapprocher de toi. Et je me suis réveillée avec plusieurs fois cette forte pression dans mon cœur en fait, et de méditer la Bible, de chercher véritablement à connaître ce Dieu dont parle la Bible. Et puis, je dirais à cette personne-là, comme conseil de réconfort, c'est que Dieu, il nous aime. Quel que soit ce que nous vivons, souvent on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Mais en fait, c'est nous qui ne savons pas l'écouter. Parce que Dieu parle, c'est nous qui ne comprenons pas son langage. Et du coup, quand il parle, on a l'impression qu'il ne nous parle pas. Il nous parle en fait. C'est nous qui ne comprenons pas son langage. Et c'est parce qu'on ne comprend pas le langage de Dieu qu'on souffre davantage. Parce qu'on souffre plus quand on ne comprend pas pourquoi on souffre. Et c'était moi mon cas. Alors pour une telle personne, je te dirais de chercher à méditer la Bible. Cherche ce Dieu dont parle la Bible. Et demande à ce Dieu-là s'il existe. Dieu, il aime les preuves en fait. Dis à Dieu si tu existes vraiment, si tu es le Dieu dont la Bible parle, révèle-toi à moi. Vous allez sentir cet amour éternel, cette paix là dans vos besoins et même dans vos attentes. Même si l'attente est longue, je vous jure que vous aurez la paix, la tranquillité pendant l'attente. Donc je dirais à toutes ces personnes de ne jamais vous éloigner de la foi chrétienne. Et je rappelle encore que la foi chrétienne, elle est différente d'aller s'asseoir dans une église et d'écouter n'importe quelle prédication. Non, elle se vit, Et c'est vrai que la relation entre communautés, entre frères, c'est normal qu'on l'ait parce que le Seigneur même l'a enseigné, les disciples ont été beaucoup ensemble. Mais c'est important de développer une intimité personnelle avec le Seigneur. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était notre séquence foi et ce soir on découvre que rester fidèle à soi-même face à la pression sociale, c'est un véritable challenge et nous disons merci à Laetitia d'avoir consacré son temps aujourd'hui pour cette séquence vidéo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt.